Les émoluments et la taxation de la représentation de la masse des obligataires. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Donc aujourd'hui, les émoluments et la taxe de la représentation de la masse des obligataires. Nous évoquions précédemment la question de la prise en charge de certains frais liés aux assemblées générales des obligataires par les représentants de la masse des obligataires. Évoquons aujourd'hui la question des émoluments et de la taxation de ces représentants. Les émoluments, c'est-à-dire la rémunération des représentants de la masse des obligataires, seront supportés par la société émettrice. Cette dernière peut en demander taxation, l'évaluation, l'estimation, c'est-à-dire l'évaluation, l'estimation, au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Dans le ressort duquel la société a son siège. Pour aller plus loin, donc l'article 470-8 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées, qui dispose les frais, non, c'est l'alinéa 2 de l'article 470-8. Les émoluments des représentants sont supportés par la société. Celle-ci peut en demander la taxation au magistrat président de la chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège. Article 470-8 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées, fin de la citation. Notre article, cette fois, les frais liés aux AG des obligataires et à l'accomplissement des actes conservatoires, qui était le précédent. Nous faisions référence au début de cet exposé aujourd'hui. Frais liés aux AG des obligataires et à l'accomplissement des actes conservatoires. C'était le podcast numéro 147 et la vidéo numéro 136. Et aujourd'hui donc, l'exposé de ce jour était les émoluments et la taxation, les émoluments et la taxation de la représentation de la masse des obligataires. Bertrand Mario, avocat à la Cour, à très bientôt.